Je parlais tout à l'heure du RAG, on va voir un petit peu comment on peut appliquer ça rapidement. Et dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une application concrète avec ça dans une prochaine vidéo. Donc on part d'un site web qui va être la source, on passe par le scrapper directement et on atterrit avec un fichier ou des fichiers Markdown qui vont constituer notre base de connaissances. Ensuite, si on prend l'exemple d'une pipeline pour un processus de RAG, on va avoir une préparation des données qui va être équivalente au chunking. Donc, chunk en anglais sont les morceaux. Donc, le but, ça va être de séparer toutes nos données en morceaux qui vont être cohérents. Pareil, pour avoir une optimisation au niveau de l'IA et des LLM. Donc voilà, ce que je disais, on va avoir ici, on va avoir des morceaux, donc des chunks de texte, mais qui va être du texte pertinent seulement. Donc ça, c'est intéressant, comparé à un scrapping que vous pourriez faire directement avec un code Python ou autre, ou même avec des scrappers sur le web qui vont vous sortir un peu tout, même des informations qui vont pas être utiles et donc qui vont venir polluer les autres informations. Et ensuite, dans un contexte de RAG, on va utiliser un modèle d'embeddings donc, qui va convertir notre texte en vecteurs pour les stocker ensuite dans une base de données vectorielle. Et ensuite, le principe du RAG, c'est d'aller faire une recherche sémantique, une recherche vectorielle dans cette base de données en fonction de la requête en fait. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce principe, expliquer un petit peu et pareil une application. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce petit projet, à le tester et à me dire ce que vous en pensez. Je suis preneur des différents retours et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.